Boker Tov, nous sommes le 26 novembre 2017, le 8 qui se lève 5778, Daniel Haïk au micro, Michael Ankerman et David Amara, nos deux techniciens sont ici dans le studio pour suivre et vérifier en fait la technique de cette émission de cette heure d'actualité sur studiocalita.com, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par le premier journal de la matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec Shalom Cohen, qui est un ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et en Tunisie. Nous essaierons de comprendre avec lui le pourquoi de l'attentat, du massacre qui s'est produit vendredi dans une mosquée du nord du Sinaï et qui a coûté la vie à plus de 300 fidèles musulmans qui étaient donc en prière dans cette mosquée à quelques 40 km d'El Arish dans le nord du Sinaï. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire qui sera consacrée au célèbre chanteur israélien Arik Einstein dont c'est aujourd'hui la date anniversaire du décès. Il est mort il y a 4 ans. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Daniel Benaïm, qui est le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, à l'occasion du Salon de l'Aliyah qui se tient aujourd'hui à Paris et qui se tiendra également durant toute la semaine dans plusieurs villes de France. Il nous donnera des nouvelles de l'Aliyah de France en cette fin d'année 2017. Les grands titres de l'actualité, c'est ce matin vers 10h que le ministre de la Santé publique Yaakov Litzman présentera sa démission du gouvernement au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Yaakov Litzman a annoncé sa décision vendredi vers midi après avoir compris qu'il serait impossible d'empêcher la totalité des travaux d'aménagement des voies ferrées qui étaient prévus pour ce Shabbat. Ce faisant, Litzman a respecté les directives précises posées par son maître, le rabbi de Gour. Cependant, on estime que le judaïsme de la Torah, le parti que préside Yaakov Litzman, ne quittera pas la coalition gouvernementale. Du côté du Premier ministre, on devrait s'efforcer de trouver dans les prochains jours et les prochaines semaines également une solution de compromis qui permettra de ramener Litzman autour de la table du Conseil des ministres, même si il ne devait plus porter le titre de ministre, peut-être avec un poste de vice-ministre et des prérogatives de ministre de la Santé. Nous reviendrons sur cette information dans la revue de la presse qui commente abondamment donc ce développement politique et ces secousses au sein de la coalition gouvernementale. Selon des sources, Binyamin Netanyahou devrait tenter désormais d'apaiser Yaakov Litzman et l'ensemble des partis orthodoxes afin que ceux-ci ne soient pas tentés de quitter la coalition gouvernementale. Il pourrait s'agir par exemple de geler la fameuse loi sur l'ouverture des supérettes à Tel Aviv durant le Shabbat. L'Égypte est encore sous le choc, près de 48 heures après le terrible massacre dans une mosquée du nord du Sinaï, massacre qui a coûté la vie à plus de 300 fidèles. Au Caire, le président Abdel Fattah al-Sisi a proclamé 3 jours de deuil national, mais il a également décidé de lancer une contre-offensive massive contre les cellules de Daesh qui se retrouveraient dispersées dans le Sinaï, donc en particulier celles qui sont dans la région d'El Arish et non loin de la frontière israélienne. Binyamin Netanyahou a condamné cet attentat et a présenté ses condoléances au président al-Sisi. Le terrorisme ne sera jugulé que si nous savons le combattre ensemble, a déclaré le Premier ministre israélien. À noter qu'en signe de solidarité, la municipalité de Tel Aviv a été illuminée hier soir aux couleurs de l'Égypte, comme cela se fait régulièrement lorsqu'il y a des attentats à travers le monde. Cette municipalité éclaire le bâtiment de la mairie de Tel Aviv sur la place Rabin aux couleurs du pays qui est frappé par le terrorisme. Et en marge, la tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite est de plus en plus vive. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ibn Salman, n'a pas hésité à comparer durant le week-end le président iranien Rouhani à Adolf Hitler, une comparaison qui est intéressante parce qu'elle pourrait être comprise comme conforme au narratif de Binyamin Netanyahou qui souvent compare l'Iran et ses intentions destructrices envers l'État d'Israël au régime nazi. Revenons en politique intérieure israélienne. À l'issue de la tension provoquée par l'affaire Tzipi Hotovely, le gouvernement devrait proposer aujourd'hui, lors de sa réunion hebdomadaire, la création d'une commission de directeurs généraux des ministères israéliens qui devra présenter au plus vite un plan d'action visant à raffermir les liens entre l'État d'Israël et les Juifs américains ou, dans l'ensemble général, les Juifs de diaspora. Cette commission sera conjointe avec des responsables des communautés juives de diaspora
diaspora. En fait, il s'agirait là de remettre sur le devant de la scène une décision prise par le précédent gouvernement Netanyahou en 2014, une décision qui n'avait jamais été mise en application. Et puis, lors de la énième manifestation hier soir devant le domicile du conseil juridique du gouvernement à Petah Tikva en présence de militants de la gauche israélienne, un panneau a été hissé par l'un des participants. Ce panneau montrait les députés Likoud David Bitan et David Amsalem et les comparait à deux jeunes singes, une comparaison qui se passe de commentaires et qui suscite en tout cas de vives réactions dans la classe politique israélienne, en particulier au sein de la droite israélienne et du Likoud. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à partiellement pluvieux, avec donc des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien, avec des températures en baisse par rapport à ce Shabbat, qui était un Shabbat relativement printanier. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour dialoguer avec Shalom Cohen, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, qui réagira à l'attentat qui s'est produit vendredi et qui nous expliquera les conséquences d'un tel attentat sur le régime du président Abdel Fattah al-Sisi et sur les relations avec l'État d'Israël aujourd'hui.